Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est Rosh Chodesh Shevat, donc un Shevat. Nous sommes arrivés Daf Kaf Dalet de Berachot Kaf Dalet, on était à la 13e ligne. 13e ligne, Ba'ay Mene Rav Yosef Bered de Rav Nehunya me Rav Yehuda. Donc Rav Yosef, il a posé la question à Rav Yehuda. Il lui a dit Shnaim Sheishene Bemeta Achat, s'il y a deux messieurs qui dorment dans un même lit, est-ce qu'ils ont le droit que chacun il tourne la tête d'un côté et l'autre de l'autre côté et ils peuvent faire le schéma dans cette situation? Il lui a dit il lui a répondu, Shmuel a dit que même si tu es sa femme, il a le droit de faire comme cela, c'est-à-dire lui il tourne la tête et elle tourne la tête dans un autre sens. Et donc, il peut faire schéma dans cette situation. Alors, Matriv la Rav Yosef il objecte, il dit, pourtant la Braïta a dit, Ishto velo mibaya aher, sa femme et pas seulement, et a fortiori l'autre, un autre étranger. Donc, on m'a dit non, Adraba, Ishto ki gofo, aher lao ki gofo. C'est pas pareil, au contraire, dire moi. Sa femme, c'est comme lui, comme il la connaît, c'est là où il n'y a pas de pensée, puisqu'il la connaît déjà. Aher, mais un autre, c'est pas comme son propre corps. Donc il pourrait avoir des pensées. C'est pour ça il doit tourner la tête. Mais moi, l'object, c'est marqué que deux qui dorment dans le même lit. Donc chacun, il tourne la tête dans une direction et il faut aller les schémas. Et là, on m'a dit une autre braïta, qui dit celui qui dort dans le lit avec ses enfants et les membres de sa famille, il n'a pas le droit de lire le schéma, sauf si il y avait donc un drap qui les séparait de eux. Donc c'est-à-dire on ne peut pas lire le schéma sous le même drap quand on est avec quelqu'un de sa famille, alors que nous on a dit tout à l'heure, dans la première braïta, quand il y en a deux qui sont dans le même lit, avec le même drap, eh bien ils peuvent chacun tourner la tête dans une direction et il est le schéma, donc il y a une contradiction. On a dit si les enfants ils étaient petits, alors c'est permis. Quoi qu'il en soit, reste la question. Alors là, on m'a dit, Bisham, allez, Rav Yosef, la kasha. Pour Rav Yosef, je peux répondre. Pourquoi? Je peux te dire, ha be'ishto, ha be'aher. La braïta qui a dit, donc ils peuvent lire chacun dans une direction, et donc ils lisent le schéma, ça c'est sa femme. Et l'autre qui a dit, il faut mettre un habit pour séparer, ça c'est un étranger. Mais elle a, le Shmuel kasha. Mais pour Shmuel, comment il va répondre? Puisque Shmuel, il a dit même sa femme, donc les autres aussi. Alors pourtant, il y a ici la contradiction entre les deux braïtot. Amala Shmuel, les Rav Yosef Mineha. Viens Shmuel te dit, et pourquoi toi tu as dit que pour Rav Yosef, il n'y a pas de question? Mais Atania, là on m'a dit, pourtant la braïtot a dit, Haya Yashin Bamita, Uvne Beto Bamita, Lo Yekana Kadasma. Il n'y a pas marqué le mot Vana. Et là-bas, il y a marqué que quelqu'un il dort avec sa femme. Il ne peut pas lire le schéma seulement s'il y a un habit, un drap qui ne sait pas. Donc tu vois bien que même pour Rav Yosef non plus, il y a une braïta qui dit que même avec sa femme, il faut qu'il y ait un drap qui ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas me répondre? La femme, pour Rav Yosef, c'est une mahlouk de Tanaïm. Il y a un Tanaï qui dit que pour la femme, il faut donc un drap pour séparer. Et un autre, il dit non, avec sa femme, on n'a pas besoin. Elle dit des dynamites, Tanaïm, moi aussi c'est pareil, je peux te dire, il y a une mahlouk de Tanaïm. Il y a un Tanaï qui dit qu'il faut séparer par un habit. Et l'autre, il a dit non, il n'a pas besoin de séparer par un habit. Chacun, il tourne sa tête dans une direction et il peut faire le schéma. Amal mort. Elle revient sur ce qu'on a dit maintenant. On a dit donc chacun il tourne la tête, donc ça veut dire il se donne le dos et il peut faire le schéma. Alors là on a dit, alors ici on suppose qu'ils sont dans le même lit, sous le même drap,
et donc ils sont allongés un à côté de l'autre. Alors tu m'as dit, toi, il tourne la tête pour qu'ils ne se regardent pas. Ok. Alors il dit, et pourtant il se touche par le derrière. S'il tourne le dos, ben, il se touche par le derrière. Alors si tu autorises de faire le schéma, même s'ils se touchent par leur derrière, on m'a dit, mais ça y est, les Ravona. Donc ça va aider ce qu'il a dit Ravona. Ravona a dit, non, le derrière, il n'y a pas de problème de nudité. C'est que donc, la partie génitale, donc de l'homme ou de la femme. Alors là, on m'a dit, l'imam Ravona, est-ce qu'on va dire alors dans ces cas-là que cela va aider? Donc ce qu'on va dire la Mishnah de maintenant, ça va soutenir ce qu'il a dit Ravona, comme quoi le derrière ce n'est pas une nudité. La Mishnah dit comme ça là-bas, Ha'isha yoshevet v'kosa lahalla ta'aruma. Elle dit une femme, elle a le droit de pétrir et de prélever la hala, alors que donc elle va faire une bénédiction pour prélever la hala, et elle est donc nue. Pourtant elle va faire la bracha en étant nue. Alors il m'a dit pourquoi? Parce que quand une femme elle est assise par terre en croisant les jambes, donc sa partie génitale elle est couverte par le sol, donc ça se voit pas. C'est pour ça qu'elle peut faire la bracha. Aval lo haïsh, mais un homme non, parce que l'homme ses parties génitales elles font saillie, donc ça ne peut pas possible. Et donc il n'a pas le droit de dire une bracha en ayant donc ses parties génitales découvertes. Donc on voit bien que quoi? Que la femme qui est qui est nue, elle a le droit de faire la bracha parce que ses parties génitales sont couvertes, mais pourtant son derrière il est découvert. Donc tu vois bien que pour le derrière il n'y a pas de nudité, donc ça aide Ravona. Il y a Rav Nachman, il dit non, peut-être je peux te dire. Il dit peut-être que elle était, ça veut dire que elle était complètement collée au sol, et même son derrière aussi il est collé au sol, et donc ça se voit pas non plus. Donc c'est pas évident que ce soit un soutien pour Ravuna. Donc on a dit tout à l'heure, on rappelle ce qu'on a dit dans la Braïta. On a dit si maintenant l'homme il dort avec ses enfants qui sont petits en âge, même s'ils sont nus, il n'y a pas de problème. Alors il m'a dit jusqu'à quel âge? Amar Rav Hasda, tinoket bat 3 shanim yom echad, vetinok bet 9 shanim yom echad. Donc pour une fille jusqu'à l'âge de 3 ans et un jour, donc ils peuvent dormir avec elle s'ils sont nus, mais pas plus. Et pour un garçon jusqu'à 9 ans et un jour, quand c'est ses enfants et petits-enfants. Et donc il y a une autre version qui dit, pour une fille c'est jusqu'à l'âge de 11 ans, et pour un garçon jusqu'à l'âge de 12 ans. Et DVD, dans tous les cas, les deux ils sont d'accord. C'est-à-dire dès que la fille elle commence à grandir et que ses parties donc commencent à pousser son sein, etc. Évidemment, jusque-là, à n'importe quel âge, il ne doit pas dormir avec elle dans le même lit, même si c'est sa fille. Amal et Rav Kahana les Ravashi. Il vient à Rav Kahana, il lui dit à Ravashi. Il lui dit, Hatam, Amadava, on a vu hier ça, que à propos de les tefilines qu'on a le droit de les mettre à côté de sa tête. On a dit là-bas, bien qu'on a eu une objection contre Shmuel, on a dit halakha gemateh de Shmuel. Malgré tout, l'halakha est comme Shmuel. Qu'on a le droit donc de mettre les tefilines à côté de sa tête pour les protéger contre le vol, etc. Il lui dit, maintenant, dans notre sujet à nous, puisque c'est Shmuel qui a dit un homme il a le droit de dormir, même avec sa femme, en tournant la tête et en lisant le schéma dans le lit, est-ce que, puisqu'on a une objection, est-ce que Shmuel, la halakha est comme lui? Amali lui a répondu, il dit, qu'est-ce que tu crois? C'est toujours comme ça, comme Shmuel? C'est pas deux le même bloc. Et là, quand ça a été dit, c'est dit. Et quand ça n'a pas été dit, alors c'est pas dit. Amalera papa. Ramari, il dit à Rapapa, il pose une question à Rapapa. Il lui dit, si quelqu'un,
Se'ad yotze bebirdo mao. Si quelqu'un, il a les poils de ses parties génitales qui dépassent, il a un vêtement, le sous-vêtement en bas, il est déchiré, et donc quelques poils, ils sortent. Est-ce que ça s'appelle une nudité? Il n'a pas le droit de faire le schéma avec ça. Il a dit, c'est rien du tout ça. Amar Rav Yitzhak. Il vient Rav Yitzhak, il nous enseigne, il dit, Tefach ba'isha erva. Si il y a une partie de chair découverte chez une femme qui mesure 8 cm et au-delà, c'est une nudité. Alors il m'a dit l'emaï. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi la conséquence? Et l'emaï, si tu me dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de regarder cela, hein, alors l'agma lui dit, c'est pas possible parce que, bien, Amar Rav Sheshet, pourtant Rav Sheshet, il a dit encore plus que ça. Il a dit Rav Sheshet, Lama manaha katuv tarshetin shebachos tarshetin shebefnim. Quand les Bnei Israël sont revenus de Midian avec la guerre, donc on leur a enseigné le fait de faire, ils ont dit on va faire korban, on ne sait jamais si on n'a pas eu de mauvaises pensées, etc. Et là-bas, on a énuméré les bijoux, il y a marqué là-bas les bracelets, les colliers, etc. Avec les bijoux qu'avant, à l'époque, ils mettaient dans leur partie génitale, qu'on appelait marcoumaz, on mettait un bijou là-bas, les femmes. Alors, pourquoi on a associé les deux, ceux de l'extérieur visibles par les gens et ceux qui sont donc non visibles? Le mal c'est pour te dire, Kol hamistakel be'etzba ketana shel isha, ke'elo mistakel b'mkom hatoref. Quand tout celui qui regarde même un petit doigt d'une femme pour le plaisir de la voir, eh bien c'est comme si qu'elle a regardé carrément ses parties génitales. Et donc, tu vois bien que c'est assourd de regarder même le petit doigt. Alors comment toi tu dis seulement 8 cm de partie découverte? Et là, c'est pour ça que l'Agmara dit non. Quand on a dit 8 cm donc de femme de partie découverte, on parle de sa propre femme, qu'elle lui est permise. Mais si un homme il va faire le schéma, il n'a pas le droit de refaire le schéma devant même sa propre femme s'il y a 8 cm de partie découverte de son corps. Amar Rav Hasda, Shok ba'isha erva. Il dit Rav Hasda, même la jambe d'une femme, c'est aussi une nudité. Donc on n'a pas le droit de lire des livrets Torah devant les jambes donc d'une femme, comme le pasuk qui dit chez Nehemar, Galé Shok, Galé Shok, Evri Neharot. Urtiv Teran Ervater, Veram Teraech Erpater. Donc le pasuk qui dit comme quoi la femme, c'est la jambe, quand elle se voit, c'est une honte pour elle et c'est un mépris. Amar Shemuel, Kol ba'isha erva. Shmuel dit, même la voix d'une femme aussi, c'est une nudité. Donc on n'a pas le droit d'écouter une femme chanter chez Nehemar, qui est kolech arev ou malech nave. Comme le pasuk dit dans Shirachim, ta voix elle est agréable et ton aspect est beau. Enfin, Amar Rav Sheshet, Se'ad ba'isha erva. Rav Sheshet dit, même les cheveux d'une femme aussi, c'est une nudité. Donc il est interdit de regarder les cheveux d'une femme. Chez Nehemar, Sa'arech ke'eder ha'ezim. Donc, la même chose. On revient maintenant à notre tfilin. Comment on peut le poser ou ces questions posées. Amar Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Hanina et dit, Ani ra'iti et Rabbi shetala tefilav. Moi j'ai vu que Rabbi, donc Rabbi Noakadosh, Rabbi Udanassi, shetala tefilav, il a suspendu ses tfilin. Alors le Gemara dit comment? Mais on objecte. Pourtant, il y a une braïta qui dit que celui qui suspend cette tfilin, donc il les accroche comme ça, eh bien, on va lui suspendre sa vie aussi. Hachamim ont d'ailleurs fait comme ça une explication de Psukim. Le pasuk qui dit dans les malédictions, c'est marqué comme ça, ta vie elle est suspendue. Et les Hachamim ont dit, c'est hatolé tfilah. Donc celui qui suspend cette tfilin, haz shalom, la vie aussi elle est suspendue. Alors comment il a dit que Rabbi il a suspendu cette tfilin? Alors l'Agman répond, la kasha, c'est pas un problème. Pourquoi? Ha betsoa, ha bektitsa. Quand quelqu'un il suspend les tfilin par la lanière,
et le boîtier il est suspendu, ça c'est interdit, Hasbi Shalom, la vie est suspendue. Mais quand tu mets le boîtier en haut, tu le mets, et lanières elles descendent, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est ça. Un saut. Ou bien je peux te répondre, dans les deux cas c'est interdit, on n'a pas le droit de suspendre les tuiles ni par le boîtier ni par la lanière. Et comment alors Rabbi les a suspendus? Ils étaient accrochés dans une sacoche, un petit sac, il a donc suspendu, ça c'est pas grave. Alors là on m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends alors? Si tu les mets dans un sac, quel est le problème? Il dit non. Non, j'aurais pu penser comme un Sefer Torah, on n'a pas le droit de suspendre même dans un sac, il faut le poser. Alors les tefilines aussi, il faut les poser. On t'a appris que non, les tefilines, c'est pas pareil. Tu peux même les suspendre dans un sac, dans une sacoche, il n'y a pas de problème. Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, un autre témoignage. J'ai dit, j'ai vu Rabbi, chez Gehek, il a roté, ou Fehek, il a baillé, Vinit Atesh, et il a éternué, Verak, et il a craché. Tout ça pendant la Hamida. Ou même Hashmesh Bibekdo. Et même avant, comme ils allaient très rarement, au bain, il y avait les poux qui passaient dans leurs habits, et donc il a touché un peu ses vêtements pour enlever un pou. Tout ça pendant la Hamida. Aval, lo hayam et atef. Mais si son talit il tombe pendant la Hamida, il ne va pas donc se rabaisser pour le donc ramasser, pour ne pas s'interrompre dans sa Hamida. Et enfin, il dit, et quand il baille, bien sûr, il met sa main devant sa bouche pour ne pas donc se voir. Alors tout ça, c'est un témoignage. Pardon? Pour ne pas voir la bouche. Pour les autres. Alors l'Agma a mis à l'objet, l'Agma a dit comme ça, il y a une braïta qui dit, celui qui fait entendre sa voix pendant l'Amida, ça veut dire il fait l'Amida à voix haute, on appelle quelqu'un qui n'a pas la foi en Hachem. Ça veut dire quoi? Parce que quand tu fais l'Amida à voix haute, comme si Hachem il n'entend pas et tu es obligé de lui parler à voix haute. Donc c'est pas bon. Celui qui ose donc sa voix dans la tfila, celui qui crie, il s'appelle un faux prophète. Parce qu'on a vu que les faux prophètes là-bas avec Shmuel, il y a marqué ils ont crié très fort. Donc il ne faut pas faire ça. Alors c'est ça le problème maintenant. La Braïta a dit comme ça. Mais comme celui qui baille ou qui rote, il s'appelle orgueilleux et fier. Celui qui éternue dans sa Hamida, Siman Ra'lo, c'est un mauvais signe pour lui. V'yesh omrim, Nikal shehu mechoar. Il y a une version qui dit, celui qui fait ça, il est donc dégoûtant. Enfin, Halak betfilato, celui qui crache pendant la Hamida, qui est l'orak b'fnei hamelech. C'est comme si qu'il crache devant un roi. Donc, tout ça, évidemment, c'est une objection. Comment Rabbi, il a fait tout cela, et nous, on voit que c'est mauvais tout cela. Alors, l'Agma répond, elle dit, Bishama merahek onfahek lakasha. À propos de bailler ou de roter, c'est pas une question. Kan le onso, kan le sono. Il dit, des fois, ça arrive, un cas de force majeure, tu es obligé de bailler. Ça, c'est mouta. Mais quand tu bailles par volonté, non, ça c'est pas bon. La même chose, roter. Des fois ça sort comme ça, les on et c'est moutard. Et quand quelqu'un il le fait volontairement, ça c'est pas bon. Elle là, l'agma dit, mais comment on dit, on éternue? Alors tu me dis une fois oui, une fois bon. Quand on éternue, on ne le fait pas volontairement, ça vient tout seul. Alors l'agma répond non. Il dit non, même éternuer, c'est pas une question. Comment? En fait, le mot mit'atesh, ça signifie éternuer et ça signifie aussi faire des gaz. Donc, l'Agma dit, quand on a dit que c'est bien que Rabbi faisait, c'est parce qu'il éternuait par son nez. Et la Braïta qui a dit que c'est un sourd de mit'atesh, là-bas, c'est quelqu'un qui a des gaz.
De Amar Rav Zira. Il a dit Rav Zira, Hamta Abla Ali ben Rav Hamnouna, cet enseignement, je l'ai eu chez Rav Hamnouna. Utqil Ali qui collait Talmudai. Et pour moi, il est très important, comme tout le Talmud. Quoi? Metratesh bitfilato siman yafelo. Rav Hamnouna, il a dit, celui qui éternue pendant sa Hamida, c'est un bon signe pour lui. Pourquoi? Keshem shi'osim le nahat ruach melemata, car osim le nahat ruach melemala. De la même façon que on lui fait, parce que quand il éternue, c'est un petit peu, il est soulagé, quoi. C'est agréable. Alors il dit là-haut dans le ciel aussi, donc ça veut dire que sa prière, elle est acceptée dans le ciel. Donc maintenant là, on a répondu à tout cela. Reste quand on a dit que Rabbi il a craché, et là on te dit que celui qui crache, c'est comme si il crache devant un roi, donc c'est assourd de faire ça pendant la Mida. Comment Rabbi il a fait ça? Alors là on a dit il dit on peut répondre. Comment? C'est possible de faire comme il a dit Rav Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Si quelqu'un il était en train de faire l'amida et il a eu donc besoin de cracher, il prend son habit, il essuie dans son habit comme ça discrètement. Maintenant, si le talit, son habit il est beau, il ne peut pas le salir comme ça. Avant, ils avaient toujours donc une écharpe sur eux. Il prend une extrémité d'écharpe et il essuie là-dedans. Donc, c'est pour ça que, voilà, on te dit, quand Rabbi il a fait ça, c'est qu'il s'est essuyé dans son vêtement, ça c'est pas un problème. Ce qui est donc désagréable, ou c'est qui est pas beau de cracher carrément dans le sol pendant l'amida, ça c'est assourd. Et là, moi, elle raconte, Ravina, il était derrière Ravashi. Nesdaman loro, Ravashi, il a eu besoin de cracher pendant l'amida, et donc il a craché derrière lui. Alors à la fin, il lui a dit, Amale, Ravina, il a dit à Ravashi, comment? Tu ne sais pas que Ravida, il a dit qu'on n'a pas le droit de cracher comme ça. Il faut donc l'essuyer avec son écharpe ou son vêtement ou autre. Amale, il a répondu Ravashi, Ana, Anina, Dartai. Il dit, moi je ne supporte pas, je suis méticuleux, je ne peux pas supporter de le mettre dans mes habits. C'est pour ça qu'il était obligé donc de cracher donc au sol. Après on a dit on a dit celui qui prie la Hamida à voix haute, c'est comme si qu'il n'a pas la foi en Hachem, parce que comme si qu'il dit que Hachem n'entend pas à voix basse, il faut lui parler à voix haute. Amar Ravuna lo shano la shechol lechavet lebo belahash aval en yachol lechavet lebo belahash motar. Ravuna dit, quand est-ce qu'on a dit ça, que celui qui prie à voix haute c'est Mechetane Amana, donc il est pas croyant, c'est parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. Il arrive à se concentrer, ça veut dire qu'il peut prier doucement en se concentrant, mais il ne le fait pas. Mais si quelqu'un il n'arrive pas, il y a des gens, ils sont obligés de parler un peu à voix haute pour bien se concentrer. Et dans ces cas-là, Moutar, il a le droit de prier la Hamida un peu à voix haute, mais seulement quand il prie chez lui tout seul. Aval Betsibour, Atel et Metrat Tzibura. Mais la Hamida à voix haute, quand il y a un Tzibour, tu ne peux pas le faire parce que ça dérange évidemment tout le Tzibour qui sont autour de toi. Rabbi Abba, Hawaka Mishtamit Menet de Rabbi Yehuda. Rabbi Abba, il échappait, il ne voulait pas se montrer devant Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Abba, il voulait monter en Israël. Et Rabbi Yehuda, lui, il disait de Amar Rabbi Yehuda, celui qui monte de Babel en Israël, il transgresse un commandement positif. Pourquoi? Ce n'est Emma, parce qu'il y a un passage qui dit dans le Navi, dans le prophète, là-bas c'est marqué dans Yirmiya, quand Hachem il a dit que les Israéliens vont être amenés en exil à Babel, il y a marqué à Babel ils seront amenés, ils resteront là-bas jusqu'au jour où je me souviens d'eux. Alors Rabbi Yehuda il a dit, puisque c'est comme ça, donc tous les Juifs qui sont à Babel n'ont pas le droit de remonter en Israël. Et comme Rabbi Abba voulait monter en Israël,
il ne voulait pas aller voir Rav Yehuda de peur qu'ils lui disent « Oh, ne va pas en Israël ». Amar, il a dit, avant de partir en Israël, il a dit je vais aller écouter un Dvar Torah de Rav Yehuda, après j'y vais. Azal, il est allé. Il a entendu donc un Tana, il disait devant Rav Yehuda l'enseignement suivant. Il dit Haya omed bitfila. Quelqu'un, il était en train de faire la Hamida. Et il a lâché donc un gaz. Il n'a pas le droit de continuer la Hamida avec la mauvaise odeur. Il doit attendre que l'odeur disparaisse et après il continue la Hamida. Et Kade Amri, il y a une autre version qui dit comme ça. Il lui a dit comme enseignement si quelqu'un il était en train de faire la Hamida et il a eu besoin de faire un gaz, alors avant de le faire, il s'éloigne derrière sa place où il était de faire la Hamida 4 amot, et après il fait son gaz. Il attend là-bas jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Et après il revient pour continuer sa Hamida. Et comme de toute façon il s'était interrompu cet instant-là, avant de continuer, il dit comme ça, avant de continuer la Hamida, il dit Ribono shel olam, maître du monde, tu nous as créés avec des orifices et des organes creux. Il est dévoilé devant toi notre honte et notre mépris pendant notre vie. Et notre fin, ce sera de la vermine. Et donc il reprend sa Hamida là où il a interrompu. C'est ce qu'il est. Non, aujourd'hui on ne fait pas ça. Amar, il a dit donc Rabbi Abba, si je suis venu uniquement pour entendre cet enseignement, déjà, ça me suffit. Tano Rabbanan Chachamim enseigne donc toujours à propos du schéma. Haya yashen betalito ve'eno yachol leosit rosho mepene hatzina. Si quelqu'un, il dormait dans son lit avec, on va dire, un pyjama en forme de djellaba comme ça, et qui était tout nu en bas, il n'y a rien, et il veut faire le schéma. Seulement, comme il faisait froid, il n'arrivait pas à sortir sa tête. Donc il est complètement couvert par une couverture de haut en bas. Le problème, c'est que il veut faire le schéma maintenant. Alors, on a dit, alors il dit, il y a une braïta qui dit, il prend le talit, donc il le met ici, comme ça il se fait une séparation entre en haut et en bas, parce que même si on est couvert, le fait que le corps et la partie haute et basse du corps, ils sont en continu, c'est assourd. Donc il faut qu'il mette une séparation, il met le talit ici, et il fait le schéma. Il y a une autre version qui dit, non, il le met donc sur son cœur, pas sur le cou, en bas du cœur, pour séparer entre le cœur en haut et la partie génitale en bas. Alors la Gemara pose une question, c'est vrai, et celui qui a dit, il le met sur le cou. Pourtant, si tu mets ici, le cœur, il voit la nudité. Alors qu'est-ce que tu as gagné en faisant cela? Alors la Gemara répond, effectivement, lui il pense que si le cœur il voit la nudité, c'est permis, on peut continuer, on peut faire le schéma, c'est pas un problème. Mais normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc si quelqu'un il est dans cette position, donc il faut qu'il mette la main, le bras donc, pour couper entre le cœur en haut et les parties basses en bas. Amar Ravuna, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Ravuna au nom de Rabbi Yohanan, si quelqu'un il marchait dans des rues où il y a des mauvaises odeurs, comment il fait? Il met la main sur la bouche, il fait le schéma comme ça. Ça veut dire qu'il couvre donc par rapport aux saletés qu'il y a à l'extérieur. Amal et Rav Hasda. Il lui a dit Rav Hasda à Ravuna, que Ravuna il a donné cet enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Ha Elohim im amara li Rabbi Yohanan befome la sayetnale.
il lui a dit, il a juré par le nom d'Hachem, que si Rabbi Hanan il me dit ça, moi je l'écoute pas. C'est-à-dire que lui il pense que quand on est dans une rue où il y a une mauvaise odeur, donc on n'a pas le droit de faire le schéma. Il faut partir de là-bas. Et Kade Amre, il y a une autre version qui en fait change les auteurs. Amar Rabba Baba Hana, c'est Rabba Baba Hana qui a dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, que Haya Me'aner Bevot Amtonafot Meneh Hador Alpi Vekodek Shema. Si quelqu'un est dans les rues où il y a donc une mauvaise odeur, eh bien il met la main sur la bouche et il fait le schéma. Et Amal et Rav Hazda, c'est sur ça que Rav Hazda il a dit Ha Elohim Im Amala le Rabbi Yoshua ben Levi pour Menasset Nali. Si Rabbi Yoshua lui-même il me l'a dit, je ne l'aurais pas écouté. Donc c'est le même enseignement, mais donc avec des rabbanim différents. Alors la Gemara pose une question. Comment tu dis que Ravuna il a dit cet enseignement comme quoi un homme il peut faire le schéma en marchant dans des rues qui sentent mauvais? Pourtant Ravuna lui-même il a dit Talmid Chacham Asul La'amud B'mkom Atenofet. Il n'a pas le droit de se tenir dans un endroit sale. Pourquoi? Parce que les fichiers il ne peut pas rester sans penser à des paroles de Torah, Talmid Chacham. Et alors comment il peut rester dans un endroit sale? Donc tu vois bien que ça veut dire que quand il est dans un endroit sale, il ne peut pas dire des paroles de Torah. Alors comment Rabbi Ravuna lui-même il a dit, quand on est dans des rues où ça sent mauvais, on peut faire le schéma, hein? Alors la Gemara répond, là, c'est pas une question. Pourquoi? Quand la dit quand il est debout, c'est là où c'est assourd. Mais quand tu marches, c'est motard. Alors il m'a dit comment? Comment donc Ravuna qui a dit cet enseignement au nom de Rabbi Hanan? Est-ce que Rabbi Hanan il a dit une telle chose? Pourtant Rabba Baba Hanan lui-même il a dit au nom de Rabbi Hanan. Dans tous les endroits on a le droit de penser des vrais Torah. Donc sauf dans le bain et dans les toilettes. Donc tu vois bien qu'on est dans les rues où ça sent mauvais, comme les toilettes, on n'a pas le droit de penser. Donc même en marchant, comment toi tu m'as dit non, debout c'est assourd, mais en marchant c'est moutard. Ici tu me dis non, là aussi c'est pareil. Même dans le bain et dans les toilettes, c'est seulement quand on est arrêté que c'est assourd, mais si on marche c'est moutard. On m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi je raconte, il y avait une fois Rabbi Abaou, il marchait derrière Rabbi Hanan. Et Rabbi Abaou, il était en train de faire le schéma. Quand il est arrivé dans des rues où ça sentait mauvais, il a arrêté son schéma. Après, quand ils sont sortis de là-bas, Amalé, donc Rabbi Abaou, il pose la question à Rabbi Hanan. Il lui dit, où je reprends mon schéma? Elle a un endroit où je l'ai arrêté ou je reprends depuis le début? Donc c'est Rabbi Abaou qui pose la question à Rabbi Hanan. Alors Rabbi Hanan il lui répond, il lui dit, si tu as tardé un délai, le temps de finir tout le schéma, tu recommences depuis le début. Donc tu vois bien que Rabbi Hanan lui aussi dit que même en marchant, il faut s'arrêter. Alors que toi, tu m'as dit tout à l'heure que même dans les toilettes ou le salle de bain, Rabbi Hanan dit qu'en marchant c'est motard, c'est pas vrai. Alors l'Agma a dit non, en fait Rabbi Hanan, quand tu lui as donné cette réponse, il n'a pas dit que lui il pense comme ça. Rabbi Hanan dit, la sphère les moi, si c'était moi, j'aurais continué à faire le schéma. Parce que moi je dis qu'en marchant, on a le droit donc de faire le schéma même dans les endroits sales. Mais les didars, toi qui penses que même en marchant, il faut s'arrêter. Dans ces cas-là, c'est là où il lui a donné la lacha, que si tu as tardé le temps de finir tout le schéma, tu reprends depuis le début du schéma. Et la Gemara donne Tania Kevate de Ravuna, Tania Kevate de Rav Hazda. On a une braïta comme Ravuna, il y a une braïta comme Rav Hazda. Alors, Tania Kevate de Ravuna d'abord, celui qui marche dans les rues sales où ça sent mauvais, il met la main sur la bouche, il continue à faire le schéma. Et Tania Kevate de Rav Hazda, maintenant, la braïta qui est comme Rav Hazda, qui dit le contraire. Si quelqu'un est marché dans des endroits sales, il n'a pas le droit de lire le schéma. Et pas que ça.
La Braïta a dit là-bas, chez Emaya Kodeuba, même si il a déjà commencé la lecture du schéma et maintenant il arrive dans un endroit sale, il doit s'interrompre. Et l'Agma a dit le Pasarma, ici c'est pas interrompu, il a quand même continué à lire le schéma pendant donc il était dans cet endroit sale. Amad Rabbi Miyasha Badbeled Rabbi Shimon Levi. Rabbi Miyasha, le fils du fils de Rabbi Shimon Levi, il a dit comme ça. Allah va Katuv sur cet individu qui a continué à faire le schéma dans un endroit sale. Le pasuk qui dit Vera manin natat elahem hokim lo tovim u mishpatim lo yahyu bahem. Il dit sur ça, le pasuk qui dit je leur ai donné des lois qui ne sont pas bonnes et des statuts, donc des jugements avec lesquels ils ne vivront pas. C'était à lui, il croit faire une mitzvah en faisant le schéma dans cet endroit, mais en vérité, il ne fait pas une mitzvah. Ravasi dit sur ces gens-là qui font le schéma dans des endroits sales, le pasuk qui dit Hoi moshre avon behavle hashav. Dommage, ces gens-là, ils font des péchés, behavle hashav, avec donc des fils inutiles, c'est rien que par la parole seulement, ils font des péchés comme ça. Allah il a dit, donc de là, on a donc, un autre pasuk à propos de ceux qui font les schémas, donc même dans un endroit sale. Le pasuk il dit qu'il devant Adonai Baza. Il dit, Hachem, il dit à propos de celui-là, tu es en train de mépriser les paroles d'Hachem. Qu'est-ce qu'il répond à vous à ça? Qui lui permet de faire ça? Il y a une braïta qui le soutient. Alors le m'a dit bien pasak masraro. Il m'a dit maintenant si quelqu'un effectivement il a commencé le schéma et quand il est arrivé dans un endroit sale il s'est interrompu. Masraro c'est quoi sa récompense? Amada be'abahu anama katubo medovat dabal hazet arichu yamim. Il dit sur celui-là le pasuk il dit grâce à cela vous allez avoir la vie prolongée. Amad Ravuna il a dit Ravuna. Si quelqu'un il avait un habit ceinturé donc autour de la ceinture, donc comme ça fait ceinture, donc ça fait séparation entre le haut et le bas, il peut faire le schéma, donc c'est pas un problème. Tanya Nami Achi, la Braïta a dit la même chose. Si un homme il avait un habit en tissu, en peau, en cuir ou bien en sac, Hagoda motal ceinturé sur ses hanches. Motal il a le droit de faire le schéma avec. Aval litfila. Mais pour la Hamida, non. Pourquoi? Ah, c'est les beaux. Parce que pour la Hamida, il faut aussi recouvrir son cœur. Donc on ne peut pas faire la Hamida torse nu. Il a dit Ravuna. Si un homme il est entré dans les toilettes avec les tefilines, il a oublié de les enlever. Ravuna dit, il met la main sur les tefilines. Celui du bras, il est de toute façon couvert par les habits. Mais celui de la tête, il met la main dessus jusqu'à ce qu'il termine. Alors là, on m'a dit, comment? Quoi? Il reste là-bas encore 5-10 minutes jusqu'à ce qu'il termine tous ses besoins. Elle m'a dit non. Et pas est-ce qu'il termine complètement. Est-ce qu'il termine d'évacuer? Est-ce qu'il est en train de descendre maintenant? Alors elle m'a dit pourquoi? Et pourquoi il n'arrête pas complètement? Il interrompt ses besoins. Il sort de là-bas. Il enlève les tines. Après il revient. Elle m'a dit non. Parce que le Rabban Shimon Gamliel a enseigné une chose. Détania. Rabban Shimon Gamliel omer. Amud ha-hozer mebet adam ledeh doroken. Silon ha-hozer mebet adam ledeh yalkon. Il dit, quand un homme, il a déjà donc le besoin de faire, d'évacuer, et il se retient, ça amène des maladies. C'est pour ça que ce monsieur, quand il est entré avec les tefilines, on lui dit, termine d'évacuer ce premier excrément qui est en train de descendre, et après, quand tu as fini ça, tu sors, tu enlèves les tefilines, tu reviens, continue tes besoins. La même chose pour les urines aussi, quand quelqu'un a besoin d'uriner, il n'a pas le droit de s'interrompre parce que sinon ça amène aussi des maladies. Voilà pourquoi il ne fallait pas donc s'interrompre et continuer jusqu'au l'arrêt de cela.